Action. Salut à tous, c'est l'hiver et un local désaffecté, ça fait bien l'affaire quand il fait nuit très tôt. Aujourd'hui, sur motostation.com, nous essayons la nouvelle Zero Motorcycle SR-S. La Zero Motorcycle SR-S, c'est la déclinaison Sport GT du constructeur américain de motos 100% électriques. Elle est évidemment basée sur la SR-F qui était arrivée en fin d'année dernière. Avec ce nouvel habillage, un carénage intégral, des rétroviseurs implantés de façon assez singulière, cette Zero Motorcycle se veut une moto de conquête. Aux États-Unis tout d'abord parce que les Américains raffolent en fait des sportives et des motos carénées. Et aussi en Europe puisque cette moto va ajouter de la polyvalence tout simplement avec de la protection. Cette moto fait base commune avec le Roadster SR-F, cette Sport GT SR-S dispose donc de la dernière technologie moteur de Zero Motorcycle et aussi de la dernière technologie de batterie Zero Motorcycle. Le moteur Z-Force 14.4 est en effet le package moteur-batterie le plus performant pour la marque fabriquée en Californie. En termes d'équivalence entre la puissance de cette moto et une moto thermique, sachez qu'on est sur une équivalence d'environ 110 chevaux. Mais on ne peut pas convertir brutalement la puissance en kilowatts de ce moteur en chevaudines, ça ne parle pas vraiment. Ce que l'on peut comparer aussi, ce sont les valeurs de couple. La Zero Motorcycle SR-S délivre 190 Nm de couple. C'est beaucoup. Pensez donc, une Yamaha MT-09 pour la génération précédente délivre quelques 87 Nm de couple. Donc la Zero Motorcycle, c'est plus du double. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. L'ergonomie de cette moto, la position de conduite est assez relaxe. La hauteur de selle, c'est 787 mm. C'est pas très haut, dès 1m65, 1m70, on pose les deux pieds par terre. La position est plutôt relaxe avec un guidon typé Roadster et même pas vraiment agressif. Il est plutôt relevé, cintré vers le haut. On a le buste quasiment droit sur cette moto. Les repose-pieds ne sont pas spécialement à l'arrière. Finalement, l'appellation Sport GT lui convient à merveille. Démarrage en silence, évidemment, on tourne la clé de contact, rien ne se passe, le moteur est déjà connecté. Il faut ensuite appréhender un peu la manipulation du commodo de gauche qui va piloter les différents modes moteurs. Vous pouvez aussi choisir de le faire depuis une application téléchargée sur votre smartphone. Et on peut prendre aussi quelques minutes pour bien régler différents paramètres comme le frein moteur, la réponse de la poignée de gaz, bref, différents paramètres de conduite de la moto. Démarrage, toujours en silence, et il faut oublier ces vieux réflexes de motard. Pas de levier d'embrayage, pas de sélecteur. Tout se passe sur la droite, sur une Zero Motorcycle, accélérateur, frein avant, frein arrière. La boîte est automatique, comme sur toutes les Zero Motorcycle depuis l'histoire du début de cette marque. Prise en main, premier tour de roue, dès que l'on a compris qu'il n'y avait pas de vitesse, on s'accommode très vite du fonctionnement de cette Zero Motorcycle. On peut aussi très vite adhérer au fait de rouler en silence. Au sein des rédactions de Motorevue, Motojournal, Motostation, il y a toujours des journalistes qui apprécient ça, rouler en silence sur une moto et découvrir de nouveaux bruits de fonctionnement. Le bruit de fonctionnement des suspensions, le sifflement des freins, le bruit des pneus aussi sur la chaussée. C'est vraiment de nouvelles sensations. Soit on n'adhère pas, soit on y adhère. Premier tour de roue, maniabilité à basse vitesse. Elle peut s'avérer vraiment excellente. Pourquoi ? Puisque la Zero Motorcycle dispose d'un centre de gravité bas. Toutes les batteries que vous voyez ici abaissent le centre de gravité de la moto. De fait, elle efface plutôt bien ces 229 kg annoncés. En effet, le rayon de braquage est très bon. La connexion entre la poignée d'accélérateur et le pneu arrière est vraiment très fine, donc c'est très agréable. La moto braque très bien, donc il y a vraiment moyen de s'en sortir à basse vitesse. On réalise très vite des manœuvres qui pourraient paraître peu évidentes au départ.
Malgré tout, il y a une petite sensation de balourd, comme si la répartition des masses ou la géométrie mériterait d'être plus fine, d'être légèrement retouchée. La moto engage un petit peu à basse vitesse, il faut le prendre en compte, on s'y fait au bout de quelques kilomètres. Les rétros peuvent se replier et conférer une excellente aptitude à la Zero Motorcycle en interfile, et très vite on se rend compte que ça peut être une très bonne urbaine. En outre, le passager est plutôt bien accueilli, entre la selle et les poignées de maintien plutôt agréables. Les suspensions Showa font aussi un excellent travail, on les a testées entre ralentisseur et nid de poule, il n'y a pas de problème, ils bossent. Côté moteur, pas vraiment de surprise si on a l'habitude bien sûr des véhicules électriques. En fait, ils s'expriment toujours un peu de la même façon ces véhicules. Certes, on peut jouer avec les modes moteurs. Si on adopte ici le mode sport, on va avoir la pleine puissance, la moto va accélérer très fortement et va poursuivre son accélération jusqu'à une très haute vitesse. En fait, elle est donnée pour 200 km/h. Mais si on bascule sur un autre mode, moins performant, que ce soit le mode street ici ou encore pire, le mode éco, eh bien forcément l'accélération va être moins soutenue au départ, moins continue et on va atteindre une vitesse plus faible. En définitive, l'accélération est toujours un peu la même, que ce soit la Harley-Davidson Live Wire, le BMW C-Evolution, le plus petit des scooters équivalent 125 électriques ou cette très performante Zero Motorcycle, c'est toujours un peu la même sensation d'accélération. Il y a juste la poussée, le couple, la traction qui diffèrent, et puis éventuellement le sifflement caractéristique de tel ou tel moteur. Ici évidemment avec l'équivalent de 110 chevaux et surtout 190 Nm de couple, je vous raconte pas qu'en mode sport, ça décoiffe. Heureusement qu'il y a un anti-patinage, parce que là ça se bouscule beaucoup derrière. A noter aussi que comme l'ensemble des véhicules électriques et qui ne possèdent pas de boîte de vitesse, il faut faire un petit peu attention en zone urbaine. Parce que sur une rotation de la poignée, vous pouvez vous retrouver très vite à une vitesse très élevée. Gare aux jumelles. Mais grâce à son carénage, sa protection, sa position de conduite et son positionnement sport GT, on a forcément envie d'aller jouer un peu sur les petites routes avec cette Zero Motorcycle. Et c'est là que l'affaire se corse. En effet, comme tous les véhicules électriques, et cette Zero Motorcycle, même avec sa technologie haute performance, ne déroge pas vraiment à la règle. Il y a toujours ce problème d'autonomie. Lors de notre essai, nous avons fait environ 90 km. On peut espérer parcourir, en théorie selon Zero Motorcycle, bien plus de kilomètres, notamment en ville, plus de 150. Mais nous n'avons pas pu le vérifier. Et ça fait toute la différence de toute façon en termes d'usage avec un véhicule thermique, puisque si l'on arrive en réserve avec une moto classique, on se dirige vers la première pompe à essence venue, on fait le plein et on redémarre. Ici, ça n'est pas possible avec une Zero Motorcycle. Il faut tout de suite se brancher et attendre de longues minutes ou jusqu'à 3 heures pour avoir de nouveau l'autonomie maximale restituée. Et c'est vrai que c'est toujours un peu redondant, mais c'est la stricte vérité actuellement en 2020, avec ce type de véhicule électrique haute performance. Son usage est finalement limité, coordonné à sa capacité à se recharger. Et aujourd'hui, c'est toujours un problème. On ne peut pas se recharger très vite et on ne trouve pas des bornes partout. Donc, pour l'instant, une Zero Motorcycle, aussi brillante soit-elle, est assez condamnée à un usage urbain ou périurbain. Et c'est un peu dommage au final puisque cette moto a de réelles capacités dynamiques. La tenue de route est vraiment très saine. La moto, sans être vraiment joueuse de partie cycle parce qu'elle a une sorte de petit balourd, est quand même très précise. On a bien envie de dévorer les virages à son guidon, de profiter du gros couple pour ressortir des virages avec une forte traction. Il y a vraiment matière à s'amuser avec une moto haute performance électrique comme celle-ci. C'est finalement dans son rôle d'urbaine et d'engin du quotidien que cette Zero Motorcycle sera finalement la plus agréable, la plus efficace. Tout d'abord parce qu'elle ne fait pas de bruit, si on adhère au silence c'est génial. On peut aussi parler avec son passager à basse vitesse de façon très facile grâce à l'absence de bruit. En centre-ville, elle s'attire aussi beaucoup de sympathie puisqu'elle ne fait pas de bruit bien sûr et elle ne rejette aucun gaz. L'entretien également parce que si cette moto coûte
très très cher, eh bien, il n'y aura pas de vidange, pas de filtre à huile, pas de filtre à air à changer. Il y a très très peu d'entretien sur les véhicules électriques, hormis un entretien électronique et des mises à jour nécessaires de temps à autre. Petite précision, lors de notre essai, nous avons connu une panne parce que nous avons laissé les lumières allumées trop longtemps lors de notre tournage du premier salon virtuel de la moto. Et donc, au sortir de cet événement, on a connu une petite défaillance électrique. Nous avons donc dû ramener la moto en concession et celle-ci a pu être dépannée à distance par un ingénieur qui se situait à l'autre bout de la France, uniquement en pluguant la moto par un outil diagnostic informatique. C'est sans doute ça, les motos du futur. Cette Zero Motorcycle SRS débute à 21 720 €. Mais attention, il y a beaucoup d'options et puis il y a aussi une version standard, une version premium. Donc il faut cocher les bonnes cases sur le configurateur Zero Motorcycle pour déterminer ses besoins. Cette machine est-elle la moto du futur? On peut se poser la question. Le fait est que les moteurs thermiques sont de plus en plus bannis, repoussés hors des grands centres-villes. Donc c'est un fait. Les scooters électriques, les motos électriques vont devenir de plus en plus présents dans notre paysage motocycliste. Pour le moment, c'est assez difficile d'utiliser une Zero Motorcycle à 100% ou hors des villes. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la difficulté un peu de l'autonomie, un peu du temps de chargement, un peu de la difficulté de trouver des bornes de chargement un peu partout. Donc c'est toujours un usage un petit peu problématique. C'est assez dommage puisque Zero Motorcycle accomplit beaucoup de progrès à tous les niveaux depuis sa genèse. En effet, qualité de fabrication, qualité des composants, performance de la moto, fiabilité depuis 2014 qui a fait de gros progrès. C'est évident que Zero Motorcycle a franchi un vrai cap. Alors, si vous n'envisagez pas de faire de longs road trips des Manches ou de partir en week-end ou en vacances à moto et que vous voulez juste une moto du quotidien, un outil, même premium, alors vous pouvez vous rapprocher d'une Zero Motorcycle puisque vous allez goûter aux sensations très singulières de l'électrique avec une nouvelle façon d'envisager le deux roues motorisé. Pourquoi pas?